Alors c'est pour moi un grand bonheur et surtout un grand honneur d'avoir à recevoir un groupe pour cette première activité de lancement des actions Vigigender dans les Alpes-Maritimes. Action qui vise, comme vous le savez, à enrayer la diffusion de l'idéologie du genre dans l'école. Alors, même si les Alpes-Maritimes ne sont pas concernées cette année par l'introduction de l'ABC de l'égalité dans les maternelles et les écoles primaires, nous constatons néanmoins que les tenants de l'idéologie du genre sont à l'œuvre et préparent activement le terrain depuis longtemps. Certains d'entre vous ont peut-être en octobre et novembre 2013 suivi à Nice, à Cannes et à Mouans-Sartoux une des 15 conférences organisées par Alter Ego et le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF, dans le cadre de ce qu'ils appellent les semaines du genre, pour soi-disant construire ensemble l'égalité femmes-hommes. Nous avons donc un retard à combler dans cette course à la désinformation. Je dirais même un retard considérable, car, comme nous allons le découvrir ce soir, ceux qui veulent détruire ce qui, fondé sur la réalité humaine, est le creuset de la civilisation, la famille, car ils sont à l'œuvre depuis des décennies. Permettez-moi, à titre de doyen de notre équipe Vigigender dans les Alpes-Maritimes, de vous relater qu'en 1977, il y a 37 ans, j'en avais 37 d'ailleurs, j'ai été confronté à Ottawa au lobby des praticiens du gender, alors que j'étais employé du gouvernement canadien. À cette époque, il nous avait été interdit d'utiliser le vocable « femme » dans tous nos documents de travail. Nous devions faire référence au mot « genre ». Depuis lors, les théoriciens du genre ont pris une telle ascendance sous de fallacieux prétextes, comme la promotion de l'égalité filles-garçons, qu'ils ont réussi à mobiliser de nombreux États à travers le monde et jusqu'à notre Union européenne. Il est vital de réagir et pour cela, il faut pouvoir cerner correctement les enjeux. C'est donc un privilège pour nous ce soir de recevoir Madame Esther Pivet, qui depuis presque une année, en tant que coordonnatrice générale du collectif national Vigigender, a réussi à mettre en place un réseau impressionnant pour informer, organiser et appuyer les parents d'élèves à faire respecter leur rôle de premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, en particulier sur tout ce qui peut être dit à l'école sur les identités sexuelles hommes-femmes et sur les orientations sexuelles. Merci d'accueillir chaleureusement Madame Pivet.